La Bible dit ceci dans Ésaïe 45, 1 à 6. « Ainsi dit l'Éternel à son oint ». La Bible dit « à son oint Cyrus ». C'est surprenant de voir cela. Dieu dit même « son oint ». Il emploie la formule « son oint ». C'est-à-dire que Cyrus lui appartient en tant que leader suscité par l'Éternel. Leader investi d'une mission sur le plan de la restauration du peuple de Dieu. Il va être l'instrument sur le plan politique et sur le plan économique de la restauration d'Israël. Ainsi dit l'Éternel à son oint Cyrus, qu'il a pris par la main pour abaisser les nations devant lui et désarmer les rois, pour ouvrir devant lui les deux battants, afin qu'aucune porte ne lui reste fermée. Moi j'irai devant toi, nivelant les terrains accidentés, fracassant les battants de bronze et brisant les verrous de fer, et je te donnerai les richesses cachées et les trésors déposés dans les lieux secrets, pour que tu saches que c'est moi l'Éternel. Amen. Tu peux souligner cela dans ta Bible. Je te donnerai les richesses cachées et les trésors déposés dans les lieux secrets. Dieu a des trésors enfouis, Dieu a des richesses qui sont cachées. Dieu est capable de pourvoir à nos besoins d'une façon étonnante, surprenante, extravagante, insoupçonnée. Dieu est capable, au moment opportun, de te donner la provision dont tu as besoin, alors que tu penses que ça n'est plus possible, que ta situation est désespérée. Tu penses que maintenant tu as touché le fond du fond et que tu vas connaître la faillite et la ruine. Mais Dieu te dit non. Ce passage nous prouve que Dieu est capable de susciter une main qui va être la main de ta bénédiction. Dieu est capable de te donner des richesses insoupçonnées, inattendues. Si tu veux bien le croire, si tu veux bien t'attendre à un tel Dieu qui est capable de pourvoir à tous tes besoins avec richesse et gloire, comme la Bible dit, en Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Acclame ton roi qui veut pourvoir à tes besoins. Moi qui t'appelle par ton nom, moi le Dieu d'Israël, à cause de mon serviteur Jacob et d'Israël que j'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom. Regardez ce que Dieu dit à Cyrus, je t'ai donné un rang d'honneur sans que tu me connaisses. Je t'ai donné un rang d'honneur sans que tu me connaisses. Dieu dit à Cyrus, tu ne me connais pas, mais je vais me révéler à toi. Je t'ai donné un rang d'honneur sans que tu me connaisses. C'est pourquoi nous devons être en bénédiction à la ville dans laquelle nous habitons. Parce qu'il y a bien des entreprises dans cette ville qui nous bénissent, qui sont des instruments de bénédiction dans cette ville. Et de la même manière qu'une ville bénit un peuple, le peuple de Dieu, de la même manière le peuple de Dieu doit bénir la ville dans laquelle il se trouve. Je t'ai donné un rang d'honneur sans que tu me connaisses. Moi, je suis l'Éternel. Il n'y a pas d'autre nom. Non, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai doté de force sans que tu me connaisses, afin que du soleil levant jusqu'au soleil couchant, tout homme sache que tout sauf moi n'est que néant, que je suis l'Éternel et qu'il n'y en a aucun autre. Amen. Plusieurs passages de la Bible nous parlent de Cyrus et le décrivent comme étant le berger, dans Ésaïe 40, verset 11, ou le oint de l'Éternel, psaume 2, verset 2. Ésaïe 48, verset 14, celui que l'Éternel a aimé. Vous avez vu comment le regard de Dieu peut être bienveillant sur certaines personnes. C'est pourquoi Dieu nous dit dans sa parole qu'il y a un peuple nombreux dans cette ville. Amen. Parce que Dieu connaît le cœur de tous les habitants de cette ville, mieux que quiconque ici. Dieu connaît tous les habitants de cette ville. Il regarde du haut des cieux, la Bible dit qu'il contemple les habitants de la terre. Dieu connaît les habitants de cette ville. Cyrus est un leader qui a bénéficié des moyens matériels et financiers nécessaires pour remplir sa mission. Il est oint d'une onction de leadership. Le témoignage de Cyrus m'enseigne en tant que pasteur et doit enseigner chacun d'entre nous sur le fait que Dieu est capable de donner à quelqu'un une onction de leadership. Amen. Tu dois oser demander une onction de leadership. Tu peux être oint pour les affaires, tu peux être oint pour l'entrepreneuriat, tu peux être oint pour le monde de l'entreprise, bien sûr, tu peux être oint pour le monde du business, tu peux être oint pour le marketplace, pour le marché économique, tu peux être oint si tu le veux, si tu le souhaites, si tu le demandes. Dieu va te couronner de cette onction qui va te donner de la force et de l'autorité comme Cyrus pouvait l'avoir. Amen. Si tu le veux, réclame à l'Éternel ce matin. Dis Seigneur, je veux cette onction-là.
Je veux une onction de réussite et de succès. Je veux une onction de réussite et de succès. Ne demande pas une onction de faillite et de ruine. Amen. Peut-être quelqu'un dira, pasteur, peut-on demander des choses aussi positives? Pourquoi veux-tu demander des choses négatives? Tu es appelé à choisir ce qui est bon. Si tu veux bénir, réclame ces bonnes choses. Et Dieu va te donner puissance et autorité pour remplir ta mission ici-bas sur la terre. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons même un exemple extraordinaire dans le modèle de Joseph. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph? Nous connaissons tous cette terrible histoire, celle du jeune Joseph vendu par ses frères parce qu'il leur faisait de l'ombre à cause des visions qu'il avait reçues de la part de l'Éternel, à tel point que ses frères ont voulu se débarrasser de lui. Et plutôt que de le tuer, ils l'ont livré aux Ismaélites qui l'ont emmené sur une terre étrangère. Il s'est retrouvé en Égypte, où là en Égypte, il était placé dans la maison d'un homme Potiphar, et je pense que Joseph était un jeune homme qui était beau de figure, et la femme de Potiphar a convoité ce jeune homme. Elle a commencé à avoir des vues sur ce jeune homme. Mais la Bible dit de lui, la Bible dit de Joseph, dans Genèse 39, versets 1 à 6, on fit descendre Joseph en Égypte, Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. La Bible dit, la prospérité l'accompagna. Amen. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Entreprenait. Ça vous dit quelque chose, les entrepreneurs? Amen. Alléluia. Il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Et son maître l'a vu. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Le leadership de Joseph. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. La faveur touchait à tout ce que touchait Joseph, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Vous voyez le leader d'influence qu'il était? Dieu était avec lui. L'Éternel fut avec lui, la prospérité l'accompagna. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Joseph trouvera grâce aux yeux de son maître qui l'envoya à son service. Il l'établit sur sa maison, lui confia tout ce qu'il possédait. Quand vous lisez ce passage, vous soulignez tous les points qui sont importants et vous vous rendez compte quel était le leadership de cet homme. Il avait une onction, Joseph avait une onction de leadership et une influence concernant le développement économique. Et la Bible dit, au verset 20 et 23, il le mit ensuite dans la prison. Joseph va se retrouver en prison parce que la femme de Potiphar va convoiter le jeune homme et le jeune homme va échapper aux tentatives, je dirais, d'harcèlement sexuel à son égard. Il s'est enfui et en s'enfuyant, elle a saisi sa veste et quand le mari est rentré du travail, elle lui a montré la veste qui était là sur son lit et elle l'a accusé de vouloir abuser d'elle alors que c'était elle qui voulait abuser du jeune homme. Il s'est trouvé victime de cette situation. Il a été mis en prison, mais là encore, quand il est mis en prison, Joseph va vivre la manifestation de la faveur de Dieu. Alléluia. Il prit Joseph, le mit en prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Même en prison, il fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Vous avez vu, quand la bonté de Dieu accompagne quelqu'un, Dieu le met en faveur. Est-ce que tu veux la faveur de Dieu? Lorsque la bonté accompagne quelqu'un, Dieu le met en faveur. Mais comment bénéficier de la bonté de Dieu? En ayant un cœur aligné avec Dieu. Si tu alignes ton cœur avec Dieu, si ton cœur est aligné avec le cœur du Père, alors la bonté de Dieu va t'accompagner et il va t'élever par sa faveur. Alléluia. Tu vas voir le témoignage de la faveur de Dieu. Tu n'auras pas besoin d'ouvrir les portes. Lorsque tu marcheras, les portes s'ouvriront devant toi. Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Deviens donc un acteur économique dans le monde où tu es. Deviens un acteur économique.
Je te laisse ce verset ce matin dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. La Bible dit « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Amen. Le terme « œuvre » en grec, c'est le mot « ergon ». Et derrière le mot « ergon », vous trouvez les termes suivants, œuvre, action, tâche. Vous avez été sauvés pour des œuvres, des actions, des tâches ou encore des ouvrages ou encore du travail. On peut mettre le terme des affaires, on peut mettre le terme entreprise, on peut même mettre le terme de l'art, artisanat, création. Vous avez été sauvés pour accomplir des tâches, des actions de telle ou telle nature pour que vous puissiez être en bénédiction dans la ville où vous êtes. Ces œuvres, ces affaires, ce business, c'est votre plateforme en tant que croyant sur laquelle vous pouvez rendre témoignage de votre vie avec Christ et aussi apporter le message du royaume de Dieu à ceux qui vous entourent. Brillez, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Vous n'êtes pas le sel du temple ou la lumière du temple. Vous devez briller hors du temple et apporter le goût à l'extérieur du temple. Alléluia. Dieu t'attend sur ce terrain-là. Ne fais pas une séparation entre la vie spirituelle et la vie séculière. Ne pense pas que la vie chrétienne ne se résume qu'aux 2 heures du dimanche matin et qu'ensuite, à l'extérieur, voilà, tu as quitté l'église, la vie reprend son cours. C'est une erreur. Vous êtes les agents du royaume de Dieu. Vous êtes les agents économiques aussi du royaume de Dieu. Tout ce que vous faites sur le plan professionnel, quelle que soit la tâche que vous entreprenez, que vous soyez employé ou employeur, vous êtes un agent économique dans cette société. Vous êtes une source de bénédiction et Dieu désire se servir de vous pour briller. Vous êtes un endroit où je ne peux pas aller. De la même manière, vous êtes un endroit où je suis un endroit où vous ne pourrez pas venir non plus. Chacun occupe une place dans la ville. Chacun occupe un métier dans la ville. Chacun a une fonction dans la ville. Et la grâce, c'est que Dieu utilise chaque enfant de Dieu et il le place à divers endroits de la ville pour qu'à divers endroits de la ville, le sel soit répandu et la lumière puisse briller. Amen. Gloire à Dieu. Dieu désire t'utiliser dans ce domaine. Alléluia. Cinquième point. Impactons la sphère politique et gouvernementale. Croyez-vous que nous puissions être en bénédiction à la sphère politique et gouvernementale? Amen. Lincoln disait, le président américain Lincoln disait, la Bible est le meilleur don que Dieu n'ait jamais fait aux hommes. Amen. Je me souviens avoir été dans un pays, prêcher l'Évangile, et j'avais rencontré le maire de la capitale. Et ce jour-là, lorsque je suis arrivé, c'était l'ancien président de la République du Guatemala, et lorsque je suis arrivé à l'hôtel de ville, le maire a ouvert les portes de son bureau et il m'a accueilli. « Oh, pasteur, soyez le bienvenu !» Il ne l'a pas fait en français, il l'a fait en espagnol, bien sûr. Et alors, il était dans tous ses états, il était tellement heureux d'accueillir un pasteur français. Alors, j'étais surpris de voir une telle joie. Il m'introduit dans son bureau, j'avais l'interprète avec moi, et là, le coordinateur de la campagne d'évangélisation. Et là, il s'assoit, il me dit « Vous arrivez au bon moment, pasteur. C'est le plus beau moment de l'année pour moi. » Je lui dis, mais pourquoi? Et il me dit, mais parce que je viens de recevoir le titre de 3e maire de la planète. Je suis le 3e maire de la planète. Aujourd'hui, je viens de recevoir cette récompense et vous arrivez dans mon bureau, c'est le signe que vous avez quelque chose de bon à m'apporter. Alors, je lui ai apporté l'évangile, bien sûr, et il m'a remercié. Et je me suis fait le porte-parole des églises évangéliques du Guatemala, qui avait répondu présent lorsque l'ouragan Stan avait dévasté le pays. Toutes les églises évangéliques s'étaient mobilisées pour restaurer les routes, acheminer la nourriture, s'occuper des populations désœuvrées. Et il m'accordait toute la faveur pour la campagne d'évangélisation de la capitale. C'était un moment extraordinaire. Et grâce à ce contact, j'ai pu rencontrer aussi le chef de la police nationale. Et le lendemain, je suis invité à aller à la réunion d'ouverture des policiers guatémaltèques et j'arrive dans une grande salle, il y avait des centaines et des centaines de policiers et je rencontre le chef de la police nationale, ce qui correspond au ministre de l'Intérieur en France et il est très heureux de me recevoir et de m'introduire devant toute la police. Il prend place derrière le pupitre
Et là, quand je vois qu'il prend un livre derrière le pupitre, il le prend dans ses mains, il l'ouvre devant tous les policiers, et je regarde, il avait la Bible dans la main. Et il enseignait tous les policiers guatémaltèques sur l'importance de l'honnêteté, de ne pas mentir, de ne pas voler. Il condamnait la corruption publiquement. C'était un moment fort où j'ai pu prier aussi pour la police de la capitale de Guatemala City. C'est pour vous dire que nous pouvons avoir une influence positive. Dans certains pays, on introduit les pasteurs pour qu'ils puissent prier directement avec les autorités du pays. Quand ça n'est pas le cas, vous savez ce qui se passe? Eh bien, vous êtes chez vous, vous priez quand même pour les autorités du pays. Amen. Parce qu'on ne peut pas empêcher la prière d'avoir un impact. Et ne soyons pas frustrés de ne pas avoir audience auprès de toutes les autorités d'un pays, mais sachons une chose, c'est que nous avons audience auprès de l'autorité du grand roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et que là, dans le ciel de gloire, Dieu entend notre intercession et qu'il bénit notre nation, parce qu'il y a un peuple qui prie pour la nation. Amen. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, Dieu dit dans sa parole, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Amen. Dieu soit béni. Alléluia. Impactons la sphère politique. Comment? Eh bien avec la sagesse. Dans Luc chapitre 2, versets 13 à 14, la Bible dit « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, parmi les hommes qui l'agréent. » Des hommes remplis de sagesse, c'est ce qu'il nous faut demander pour une nation. C'est ce qu'il nous faut prier. Nous devons prier pour notre pays, nous devons prier pour les élections dans notre pays. Quel que soit le type d'élection, nous devons réclamer dans la prière des hommes droits qui habiteront le pays. C'est ce que Proverbe chapitre 2, versets 3 à 22, vous lirez cela chez vous. Proverbe 2, versets 3 à 22 nous enseigne. Ce passage nous appelle à réclamer la sagesse. Et il nous faut prier pour qu'il y ait de la sagesse dans le pays. La sagesse bâtit la maison, c'est ce que dit la Bible. La sagesse a bâti la maison. Le verset des Proverbes, le verset 20 nous dit « Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. » Par la puissance de la prière et par la puissance de la sagesse. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu suscite dans le pays des hommes et des femmes sages. Nous devons prier pour un pouvoir politique sain. Malheureusement, bien des hommes politiques ont déçu, choqué l'opinion publique par leur comportement scandaleux, des mensonges, de la corruption, des malversations. Tout cela, ce sont des choses qui sont rendues publiques sur les réseaux sociaux, rendues publiques sur les chaînes télévisées. Des fausses promesses qui ont semé le doute dans le cœur des gens, le désintérêt, voire le rejet de la population à l'égard de la classe politique, la population qui se détourne même de l'engagement politique. Mais j'encourage les chrétiens à faire preuve de civisme dans la ville, mais aussi à user de leurs droits civiques, à voter. Je crois que c'est important que chaque chrétien prenne conscience qu'il n'est pas quelqu'un qui est en dehors de la ville, en dehors du pays. Nous devons prier pour le pays, prier pour les politiques de la ville, mais aussi voter lorsque nous sommes invités à voter. C'est extrêmement important que chacun exprime, surtout dans un pays démocratique, qu'il puisse exprimer ses idées politiques lorsqu'il vote. Nous avons un régime de liberté et de démocratie. C'est pourquoi nous devons en user et nous devons le défendre. C'est pourquoi ce matin, je le défends comme étant un régime dans lequel chacun peut s'exprimer sur le plan politique. L'Église ne fait pas de politique. Ne comptez pas sur moi pour vous dire, lorsqu'il y aura des votes, votez pour un tel ou votez pour un tel. L'Église ne fait pas de politique, mais elle prie pour les politiques. Amen. L'Église ne fait pas de politique, mais elle prie pour les politiques. La seule politique que nous faisons, c'est celle de prier pour les politiques. Et cette politique-là, c'est la politique du ciel. C'est la prière qui vient du ciel. C'est pourquoi, quelle que soit la personne qui est élue, quelle que soit la personne qui va occuper une fonction dans une mairie ou à la tête du pouvoir, quelle que soit la personne, l'Église sera toujours là pour prier pour cette personne. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 8. Regardez, 1 Timothée 2, verset 1 à 8. Je ne fais que citer la Bible ce matin. 1 Timothée 2, verset 1 à 8. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité,
afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Amen. Amen. Priez pour les politiques de notre pays, mais en même temps, la Bible dit pour tous les rois, ce qui veut dire que ne priez pas seulement pour la France, priez pour l'Europe, priez pour le monde, priez pour les nations. Vous êtes appelés à être des intercesseurs, vous êtes appelés à vous tenir sur la brèche. Et Dieu peut parler à votre cœur et vous mettre le fardeau de prière pour tel ou tel dirigeant de cette planète. Alléluia, la puissance de la prière. Le christianisme a toujours été une source de bénédiction dans la construction d'une nation. Les politiques ne peuvent nier l'apport historique, social et culturel du christianisme dans bien des pays du monde. Par exemple, le respect de la personne, l'amour des plus faibles, l'hospitalité, la générosité, la protection de la famille, la défense des droits, la solidarité, les associations humanitaires, les soins procurés aux malades, dispensaires, infirmeries, hôpitaux, l'éducation avec la création des écoles. Le christianisme est source de bénédiction dans une nation. C'est pourquoi nous devons prier pour les chefs d'État, les ministres, les ambassadeurs, les sénateurs, les députés, les maires, les adjoints, les préfets. Nous devons réclamer la bénédiction sur tous les ministères qui constituent l'architecture de notre nation. Nous devons réclamer le bien pour notre pays. Nous devons être des sources d'intercession et de bénédiction pour le bien-être et le bon fonctionnement, pour le bien-vivre de notre nation. Voilà la puissance du christianisme. Nous devons aussi respecter les autorités. Dans Romains 13, versets 1 à 2, que toute personne ou toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur elles-mêmes. C'est Paul aux Romains. L'apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 14. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Il n'y a pas de justice parfaite, c'est clair. Il n'y a pas de justice parfaite, le débat n'est pas là. Mais Dieu nous demande d'avoir une attitude correcte. Dieu nous demande d'avoir une attitude qui soit une attitude de bénédiction à l'égard de notre nation. C'est pourquoi prions pour les autorités de notre ville et réclamons la grâce de Dieu sur notre pays. J'aimerais qu'on puisse ce matin prier pour cela maintenant. Prier pour que chacun puisse être source de bénédiction sur le plan économique, sur le plan aussi politique, que nous puissions être tous des sources d'influence dans notre pays. Nous croyons que notre pays a besoin de Dieu, que notre ville a besoin de Dieu. Et chaque enfant de Dieu est attendu à chaque fois qu'il est nécessaire de voter, de prendre des décisions, qu'il est nécessaire d'élire à tel poste ou à tel endroit quelqu'un. Nous devons prier pour cela. Et nous devons prier pour toute la jeunesse. Nous devons prier pour la jeunesse parce que cette jeunesse hérite du pays dans lequel elle se trouve, le pays dans lequel elle grandit. Et nous devons prier pour que Dieu suscite des jeunes gens qui possèdent ce leadership comme Joseph pouvait le posséder. Des jeunes gens qui possèdent ce leadership comme Daniel pouvait le posséder aussi alors qu'il était déporté. Tous ces jeunes qui ont été déportés, que ce soit Joseph en Égypte ou Daniel en Babylonie, ont grandi avec la connaissance de Dieu. Ils ont grandi avec un potentiel divin. Ils ont été loin d'une onction de leadership. Et je prie ce matin que Dieu suscite parmi nous des hommes et des femmes qui bénéficient de cette onction afin que Dieu les utilise dans leur vie séculière. Comment tu vas évoluer dans la société dans laquelle tu te trouves? C'est la question qu'il faut te poser ce matin. Est-ce que tu vas simplement être un wagon qui va être accroché à d'autres wagons? Est-ce que tu ne pourrais pas devenir non plus une locomotive qui va tirer des wagons? Est-ce que tu seras simplement quelqu'un qui va suivre les autres? Et il n'y a pas le mal à suivre les autres. Ou est-ce que tu vas être quelqu'un qui désire entraîner les autres? Et je vais aller plus loin. Est-ce que tu es quelqu'un qui, tout à coup, ne pourrait pas décider de dire, et si tout à coup je faisais le choix de décider d'entraîner les autres dans le futur? Change ma mentalité afin que je devienne quelqu'un moins avec une onction de leadership,
que je puisse entraîner les autres, que je puisse inspirer les autres, que je puisse influencer les autres avec mes dons, avec mes talents, avec mes charismes, avec mes compétences, avec toutes mes facultés, que je puisse être en bénédiction avec le métier que je ferai, avec le service que j'accomplirai, avec les finances que je vais gagner. Est-ce que je vais bâtir mon propre royaume ou est-ce que je veux contribuer à bâtir le royaume de Dieu en étant une bénédiction auprès de tous ceux que je côtoie, tous ceux que j'entoure. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci de réveiller l'esprit de ton peuple comme tu l'as fait pour Cyrus, comme tu l'as fait pour les familles de Juda. Tu les as réveillés en Israël. Le royaume de Juda a été réveillé par ton esprit. Et je prie que tu réveilles l'esprit de ton peuple afin que chacun parmi nous ce matin puisse réaliser qu'il peut impacter ses collègues, il peut impacter ses supérieurs, il peut impacter tous ceux qui travaillent sous ses ordres. Tu désires, Seigneur, que nous soyons des sources d'influence, des sources de bénédiction. Celui qui est dans un fauteuil en cuir derrière un bureau peut influencer ceux qui sont plus bas. Mais celui qui est tout en bas, qu'il sache qu'il peut aussi influencer celui qui est tout en haut, par la puissance de la prière, par la sagesse que Dieu va mettre en lui. Tu peux influencer ton professeur, tu peux influencer ton formateur, tu peux influencer ton patron, tu peux être source d'influence de tes collègues. Pourquoi ? Parce que nous l'avons lu dans Daniel, tu as reçu de Dieu un esprit supérieur. Daniel était doté, nous dit la Bible, d'un esprit supérieur. C'est pourquoi ne gâche pas cet esprit, mais cultive la culture du royaume de Dieu. Dieu te donne un esprit supérieur. Dieu te donne le Saint-Esprit. Dieu te donne l'esprit de gloire, l'esprit de son royaume. Que sa volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Merci Seigneur pour ce que tu fais ce matin dans le cœur de plusieurs, afin que se lève du milieu de nous une génération d'hommes et de femmes oints pour accomplir des ministères pour Dieu. Je prie pour des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Amen. Mais aussi oints pour le marketplace, oints pour le business, oints pour les affaires, oints pour l'économie, oints pour la politique, oints pour les postes de décision. Seigneur, tu peux élever, comme tu l'as fait pour Daniel et pour Joseph, des hommes et des femmes rachetés, des hommes et des femmes de Dieu qui seront dans des postes où ils prendront des décisions qui auront une influence sur les quartiers, qui auront une influence sur des villes, qui auront une influence sur une nation, au nom de Jésus. Tu le dis dans ta parole, vous serez la tête et non la queue. Vous serez la tête et non la queue. Déclare-le avec moi, je suis la tête et non la queue. Dieu m'a donné un esprit supérieur, confesse-le. Dieu m'a donné un esprit supérieur. Au nom de Jésus. Amen.